Salut, aujourd'hui je vais te montrer une méthode pour dessiner l'anatomie d'un dragon et surtout de sa forme générale. C'est applicable aussi à d'autres créatures d'une manière beaucoup plus large et pour dessiner d'imagination surtout. C'est ça qui est le plus important parce que tu sais, très souvent, les dessinateurs qui n'ont pas de méthode ou qui débutent le dessin, quand ils dessinent d'imagination, ils vont toujours commencer par dessiner l'enveloppe du corps, c'est-à-dire sa forme extérieure de leur créature. Le problème, c'est que voilà, ça ressemble un petit peu à une patate parce que voilà, tu sais, quand tu débutes, tu n'as pas trop d'idées, donc tu vas dessiner des formes un peu molles. Tu as souvent du mal à dessiner des choses propres, belles et surtout esthétiques. Même ici, tu vois, on a quelque chose qui est un peu estampe japonaise, mais on n'est pas trop réaliste, il y a des problèmes de perspective. Il y a du détail, c'est bien, mais voilà, tu vois, il n'y a pas le côté réaliste. Et je pense que tu es surtout sur cette chaîne, tu es abonné à cette chaîne, apprendre à aller plus loin, à dépasser, à dessiner des choses de plus en plus réalistes, notamment sur des créatures avec une anatomie qui soit crédible, avec des bonnes proportions. C'est ce que je vais te montrer avec mon dragon Vuidre. Mais bon, même si je vais galérer, parce que voilà, je t'avoue, c'est mon premier dragon et je galère, mais voilà, je vais te montrer comment je vais me débrouiller, notamment dans la première partie, je vais te montrer comment je vais trouver les idées, les formes idéales pour ce dragon-là, juste avec des aplats de noir et de gris. Tu vas voir, c'est une méthode qui est très simple et qui est très utilisée chez les professionnels. Ensuite, à partir de cet aplat-là, on va pouvoir dessiner les muscles du dragon à l'aide du squelette. Et c'est surtout à cette partie-là qu'on va pouvoir rendre le dragon d'une manière beaucoup plus réaliste. Et à partir de ce dessin réaliste, tu vas voir qu'en troisième partie, c'est là où on va se faire plaisir. On va styliser tout ça. On va styliser son anatomie pour lui donner beaucoup plus de caractère. Et c'est ça qui est super important parce que ça va le rendre unique, mémorable et surtout original. Donc, c'est parti. Alors, nouvelle étape pour ce dragon. Je rappelle que c'est un Vuidre, ça veut dire que c'est un dragon qui n'a pas de pattes, enfin qui n'a pas de pattes ici. Ses pattes, en fait, c'est ses ailes à la fois. Donc c'est un petit peu plus comme un oiseau. Et ici, ce qu'on va faire ensemble, c'est déjà trouver une bonne forme pour notre dragon. Je rappelle le contexte. Ici, j'avais déjà les premières idées. J'ai commencé à dessiner, à esquisser une illustration. Mais c'est moyen, je ne suis pas satisfait. Donc voilà, on va revenir au basique. Et voilà, j'ai défini le squelette, notamment dans la dernière vidéo, si tu as envie de voir. J'ai fait des études d'aigle, j'ai fait des études de lézard, et maintenant on va faire la silhouette, trouver la bonne forme pour mon dragon. Ça ressemble à ça un petit peu. Je pars sur ce principe-là. Je pensais que c'était suffisant, mais pas du tout. Donc on va détailler ces formes-là, on va clarifier les choses de plus en plus. Donc ici, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir des ailes de ce type-là, que je trouve super joli, super maléfique et super dynamique. Donc c'est parti. Donc on va commencer par faire des très grosses formes pour que... pas forcément très joli. C'est fait exprès, c'est parce qu'ici on préfère être plus dans la créativité que dans la justesse. Ça, c'est très important de savoir, tu sais, à quel moment il faut être propre, à quel moment il faut se lâcher, se détendre et pour trouver les bonnes idées. Tu ne peux pas combiner les deux trucs en même temps. Évidemment, avec l'expérience, tu vas à la fois générer des idées à la pelle et tout en restant très propre, très professionnel, très juste en dessin. Mais ça vient avec le temps, donc chaque chose en son temps. Pour l'instant, j'aime bien la tête de celui-là. Celui-là, en fait, il a une petite tête, ce qui fait que c'est beaucoup plus dynamique. Mais le problème, c'est que, voilà, comme je t'ai dit, sa tête me paraît un petit peu court. Et ça, en fait, ça permet de dégager déjà plus. Là, je tente les ailes de chauve-souris pour voir qu'est-ce que ça donne. N'empêche, les ailes de chauve-souris sont pas mal quand même, je trouve. Ici, finalement, c'est un petit peu petit. Je vais l'agrandir un petit peu. C'est quand même beaucoup plus classe quand même, un dragon avec des ailes un peu plus grands. Je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, notamment avec ce type de format de vidéo. J'aimerais avoir ton avis. Je pense que je vais continuer ce genre de vidéo-là. Et d'ailleurs, si ça te plaît, tu vois, ce genre de vidéo avec moi qui dessine en direct, on va dire,
Bien sûr, même si c'est monté derrière, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à me dire qu'est-ce que je peux améliorer. Parce que j'adore faire ça, je préfère. À la fois, c'est beaucoup plus pratique pour moi. À la fois, c'est cool. Et je pense que ça t'aide aussi, comme ça, tu vois vraiment quelqu'un qui crée. Et pas juste quelqu'un qui recopie ou je sais pas quoi, ou qui dessine juste et qui n'explique rien. J'essaie d'apporter un petit peu d'explication sans trop rentrer en profondeur parce qu'on est quand même sur YouTube. Hein. Moi, moi j'enseigne avec des formations. Donc, évidemment, c'est pas sur YouTube que tu apprends, mais c'est plutôt sur des formations de plusieurs mois que tu apprends bien les choses. D'ailleurs, si ça t'intéresse, pour apprendre déjà rien que pour connaître le processus global, tu peux t'inscrire dans mes emails. C'est 12 petits emails qui te montrent vraiment le processus créatif d'un pro, quoi, un professionnel. Et de cette manière-là, bah, tu vois mieux ce qu'il faut faire, tu vois mieux, enfin tu saisis mieux les compétences qu'il faut maîtriser et bah, tu progresses plus vite parce que ça t'évite, on va dire, de perdre ton temps et surtout, c'est surtout le temps qui est précieux. Hein. J'aime beaucoup celui-là. Il paraît très fin et je le trouve très dynamique. Tu vois, celui-là, j'ai l'impression que c'est un... Il est rapide. Il est rapide et il est vif. Et vraiment, j'aime beaucoup ce style-là, avec des ailes très courtes, très fins et avec des formes pointues. Hein. Je pense que tu me connais maintenant si tu me regardes quelques vidéos. J'adore les formes triangulaires. Je les trouve très dynamiques. Hein. Hop, voilà les silhouettes. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Donc, dis-moi en commentaire hein, si tu préfères. Hein. Donc, ça, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Dis-moi lequel que tu préfères. Là, j'ai fait mon choix. J'aime beaucoup ces ailes-là qui partent en arc de cercle. Peut-être que je les ferai d'une manière un peu plus dynamique ici, là. C'est ça qui est drôle, c'est que je pensais que j'adorais ce genre de style, mais en fait pas du tout. Donc je vais prendre ça. Par contre, je vais prendre la tête de celui-là. Je vais lui mettre un petit peu, tu sais, des cornes un petit peu partout comme ça. Voilà pour cette silhouette. Donc je vais partir sur ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va la détailler encore plus. Donc prochaine étape, je vais dessiner une version beaucoup plus juste de l'anatomie, remodifier derrière l'anatomie pour qu'il corresponde à mon idée. Et en quelque sorte, je vais déjà améliorer cette silhouette avant de faire la ligne. C'est parti! Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de bien implémenter les pectoraux. Tu vois, les pectoraux, ça s'accroche sur l'os du bras. Hein. Ici, là, tu peux voir le bras. Je fais le dessin. Ici, on a l'os du bras. Ici, et on a aussi ici, l'avant-bras. Donc ici, tu vois, le pec, il s'accroche bien ici. Ici, là. Donc, ce qui fait que le pec, finalement, j'ai fait une erreur sur mon dessin. Tu vois, c'est toujours très important de vérifier. C'est qu'il s'accroche plutôt à ce niveau-là. Et après, si tu, je sais pas si tu le vois, mais j'ai mon squelette derrière. Hein. Tu vois, mon dessin s'appuie sur le squelette et quelques muscles importants. C'est très important quand tu dessines de te baser sur des choses. Tu vois, comme ça, c'est simple. Tu vois, parce que souvent les gens ils dessinent d'une manière très improvisée et ils n'ont rien, ils n'ont pas de support pour se reposer. Et ce qui fait que c'est là où ils font beaucoup d'erreurs. Alors que tu vois, moi, je dessine et j'ai un squelette derrière et tout mon dessin se base sur ça. Et ce qui fait que je peux m'attarder sur le dessin. Tu vois, mon énergie mentale cherche moins à bien dessiner, à dessiner vraiment correctement les volumes. Là, tout ce que je dessine, tu vois, je m'aide et j'ai des os où m'appuyer pour mettre mes muscles et pour mettre mes détails. En quelque sorte, c'est comme si je faisais des calculs avec une calculatrice, en quelque sorte, tu vois. Mon squelette, c'est ma calculatrice.
et ce qui fait que je peux me concentrer à résoudre les problèmes. Du coup, le problème d'un dessin, c'est la créativité. Je suis encore dans une étape de brouillon, hein. Je pense que tu as l'habitude de me voir maintenant comment je procède, hein, c'est-à-dire dessin brouillon. Ensuite, je fais un nouveau cal, je clarifie de plus en plus. Et de cette manière-là, je ne suis pas stressé par le désir de bien dessiner. J'ai mes étapes. Et comme ça, je peux me libérer et alléger, on va dire, mon esprit, hein. C'est très important de penser en système, hein, quand tu dessines, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais à cette étape-là, qu'est-ce que tu fais à une autre étape et quel est l'objectif. C'est surtout ça, hein. Donc là, ce que je vais essayer, c'est voir au niveau de la composition des masses noires. Donc tu vois, ici, on a, par exemple, dans cette zone-là, c'est super bien équilibré entre ce qu'il y a en noir et ce qu'il y a en blanc ici. Ce qui fait qu'on comprend bien les différentes formes sur le design. Et maintenant, ce que je vais essayer, c'est sur les ailes. Donc, est-ce que ça fonctionne? Donc ici, tu vois, cette partie-là des ailes, un petit peu comme ce dragon-là, tu vois. Ici, on a une partie gris, ici, on a une partie blanche et ici, on a une partie bleu foncé. Donc moi, ce que j'ai envie de tester, c'est cette partie-là foncée pour voir si ça fonctionne bien. Je trouve que ça fonctionne pas mal, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'aime beaucoup. Hop, ici aussi. Alors dis-moi ce que tu en penses. La tête grosse comme ça, une tête petite. Je pense que c'est mieux petite. Tu sais, rien qu'en dessinant la tête plus petite comme ça, tu vois, on a l'impression qu'il est déjà plus grand, qu'il est plus noble et qu'il paraît plus puissant. Alors qu'ici, ouais, la tête, elle est trop grosse, ça fait un petit peu trop cartoon, c'est pas très réaliste. Donc je pense que c'est mieux une tête plus petite. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire pour avoir ton avis. Ouais, c'est mieux la tête petite, hein. Dis-moi ce que tu en penses et je pense que au moins ça va t'aider pour dessiner tes créatures, de réfléchir sur les proportions, visuellement, qu'est-ce que ça représente, visuellement, qu'est-ce qu'on comprend. N'hésite pas aussi à mettre un petit like, hein, un petit j'aime sur cette vidéo-là, un pouce bleu. Ça m'aidera à référencer mieux la vidéo et d'avoir plus d'abonnés. Ah, c'est beaucoup mieux avec les lectures noires comme ça, j'aime beaucoup. Ça met vraiment en valeur le corps ici, là. Je sais pas ce que tu en penses. Ça commence à prendre forme quand même, hein. Je suis assez content. Hop. Évidemment, il n'y a encore pas tout l'ensemble. Je suis assez content et j'ai hâte finalement de vraiment terminer, on va dire, le premier esquisse, hein. Ici, c'est un esquisse qui ne sera pas trop développé, tu vois. Je vais laisser un petit peu on va dire de saleté. Mais le truc propre, ça sera le posing, hein. Ça sera la pose, l'attitude, le dragon en train de voler. Mais là, c'est juste pour poser le détail, pour être clair avant de passer au posing, hein. Toujours avoir le design clair avant de faire autre chose. Je sais pas toi, mais je trouve que c'est un manque de cornes quand même, hein. J'ai envie qu'il y ait des griffes, des cornes un peu plus. Bah, du coup, tu vois, je vais essayer, je vais faire une version où je vais piquer son cou. On va voir ce que ça donne. J'aime bien la tête, hein. En fait, le fait de rallonger encore plus la tête, ça va me donner de la place pour mettre des cornes. Je crois que ça s'appelle des cornes tout simplement. Je trouve ça beaucoup mieux dans le sens où on a une fluidité dans le visuel, beaucoup plus ici. J'adore ce design, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Évidemment, je m'inspire, hein. Je ne le copie pas totalement, je copie juste les ailes au-dessus là, mais je vais les dessiner à ma façon. Mais ça, j'adore. Les transitions là, ça s'inspire beaucoup du vautour.
Et ici aussi, j'aime beaucoup là, ce genre de partie. Niveau texture, c'est vraiment joli, quoi. C'est plus tu avances dans ton dessin, plus tu vas avoir de nouvelles idées, enfin, des nouvelles problématiques. Et ce qui fait que tu es poussé à chercher des nouvelles solutions, c'est-à-dire des nouvelles idées. Pour améliorer tout ça. Il y a beaucoup de bruit hein, dans ce dessin-là. Hein. Ça se voit que mon dragon, il n'est pas totalement clair encore. C'est vraiment dur, hein, un dragon. Hein. Comme tu peux le voir, je pense que tu as dû le remarquer. Tu vois, les idées changent à chaque fois. C'est parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes que je ne me suis pas... préparé. Alors, j'ai fait une pause du coup encore, et là je vois, c'est à force de dessiner, je vois que le dragon il devient de plus en plus gros et que ses ailes sont de plus en plus petites, j'ai l'impression, et ce qui fait que j'ai pas l'impression qu'il a des ailes assez fortes pour voler, tu sais. Donc, ce qui fait que ouais, on va devoir lui faire des ailes plus grandes. On va monter la taille de ses ailes. Bon après, quand je ferai le posing, c'est là où je pourrai m'éclater sur les ailes. Hein. Ici, c'est juste pour définir